Bonjour! Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment compresser nos images avant de les mettre sur notre site dans Tant qu'à faire. Alors pourquoi? Il y a deux raisons majeures. La première, c'est que si vous laissez vos images très volumineuses, et si elles ne sont pas compressées, eh bien tout simplement le temps de chargement, lorsque vos clients vont venir visiter votre site, le temps de chargement des photos sera plus long, et donc cela prendra plus de temps à s'afficher, et cela risque d'exaspérer votre clientèle et il pourrait partir parce que il considère le site comme trop lent à charger. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est aussi pour Google, parce que Google, lorsqu'il va regarder votre site et qu'il va vous juger si vous êtes performant ou pas, il va regarder le temps de chargement de vos pages. Donc si vous mettez des grosses photos, le temps de chargement sera long, et donc ça veut dire que vous serez moins bien listé dans les résultats. Et donc ce sera un handicap supplémentaire pour que vous puissiez apparaître sur la première page. Donc voilà deux bonnes raisons qui permettent justement de bien faire attention au traitement de nos images et de bien les compresser avant de les mettre dans notre site. Mais regardons sans plus attendre comment ça se passe. Donc pour l'exercice, nous regardons notre artisan fictif, les Chocos de Ludo. Notre maître pâtissier a décidé de mettre un nouveau produit en ligne. Des œufs en chocolat, un coffret de 6 œufs en chocolat. Alors, voici les 5 photos que nous avons sélectionnées, que nous allons mettre dans notre produit. Mais avant d'aller ajouter un produit, nous allons travailler en amont afin de compresser toutes ces images. Alors, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que je crée un dossier light ça sera dans ce dossier-là que je vais pouvoir aller chercher mes photos une fois compressées. Dans votre navigateur, en haut, tapez TinyJPEG. C'est un logiciel qui permet de compresser les images, à la fois des JPEG ou des PNG en format. Cliquez l'un ou l'autre, c'est le même outil. Facile de reconnaître, si vous voyez un panda, c'est que vous êtes à la bonne place. Donc, ouvrons notre dossier, sélectionnons toutes nos photos. Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, on clique, on glisse et on lâche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le logiciel, vous le voyez, est en train de traiter chacune des photos une à une. Et nous allons pouvoir constater à la fin le nombre de pourcentages que nous avons pu sauvegarder. Voilà, c'est fini. Eh bien, nous avons un gain de 63% au niveau de la taille. Donc, vous voyez, une image de 1,5 mégas est allégée en 557. Alors, en cliquant sur Download, vous allez télécharger l'image en question. Comme nous en avons plusieurs, nous cliquons sur Download All. Nous ouvrons le fichier téléchargé. Et voici toutes les images allégées. Je reprends mon dossier où j'ai mes photos. Je sélectionne les images allégées que je fais glisser dans mon fichier Light, copier sur Light. Voilà, j'ai maintenant toutes mes photos allégées que je vais pouvoir utiliser dans mon nouveau produit que je veux mettre dans mon site web. Alors c'est important, je pense, de préparer vos photos en amont, tout simplement parce que lorsque vous serez dans la création d'un nouveau produit ou d'un article, ou peu importe ce que vous faites sur votre site, eh bien vous avez déjà votre travail de préparer et vous gagnerez en efficacité. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis c'est à vous maintenant.